Comment ça va? Comment allez-vous? Nous commençons avec les informations sur ce qui se passe dans le monde. Eh bien, avant toute autre chose, il y a eu des vidéos qui ont commencé à circuler. Hier, nous vous en parlions. Mais il y a maintenant plus d'informations sur ce qu'ils appellent une peste vraiment terrible, qui a eu lieu là-bas au Maroc, où l'on voit de grandes quantités de ces criquets affecter les cultures de ce pays. Un sujet évidemment grave. Que se passe-t-il au Maroc face à ces criquets? Face à cette invasion que nous venions de voir il y a quelques instants, on voit et on observe de plus en plus la prolifération de cette invasion. La quantité impressionnante fait qu'on ne peut même pas voir le ciel. Mais là, on dirait que la vidéo ne charge pas, mais on voit comme une sorte de nuage léger, non? Mais ce qui attire vraiment mon attention, c'est la façon dont cette situation se présente, cette espèce, oui, des sèmes de cricket, non. Passons à une autre des images qui ont été partagées, mais il y a déjà un rapport de la FAO elle-même, il y a un rapport de la FAO qui affirme que ce mouvement, ce que nous voyons, en tout cas dans cette région du monde, c'est un sujet alarmant. Surtout parce que, déjà les années précédentes, on a vu une situation similaire en Afrique, non, où soudainement les cieux, je ne sais pas si vous pouvez voir. Sur cette image, on voit un peu mieux. Permettez-moi de la mettre. On ne voit pas comment cela se passe. Eh bien, cette invasion d'insectes, n'est-ce pas? Qui, au final, sont très voraces, c'est-à-dire qu'ils entrent dans une sorte d'état de voracité. Et ils commencent à manger, donc la nourriture non plus. Au bout du compte, c'est là le grand problème auquel on fait face avec ce type de situation. Plusieurs rapports existent sur ce qui se passe et j'aimerais vous en parler. Merci beaucoup d'ailleurs à la communauté qui nous regarde, un grand merci à toute la communauté qui est en direct. Nous avons été, très attentifs à ce qui se passe. Comment vas-tu, Louis Slam? Salutations, Marcos Élysée. Également un très bonjour à toute la communauté qui arrive. Alors pendant que vous arrivez, laissez votre commentaire, laissez votre like, c'est très apprécié. Face à cette situation, non. Passons aux détails. Selon une série d'essaims de ce type de criquets du désert, ils sont entrés au Maroc depuis la Mauritanie. La Mauritanie. Ils ont déjà causé un problème, inutile de vous dire lequel, mais maintenant ils se dirigent vers le Maroc, ils vont sûrement le signaler. Dans la ville d'Alaoui, c'est l'un des endroits où l'on a observé d'épaisses nuées d'insectes se déplaçant vers le nord. Les experts indiquent que les vents régionaux ont favorisé un déplacement plus rapide et massif, facilitant l'entrée de ce type d'insectes dans les villes et les zones rurales. Dans le parc et les espaces verts, ils ont tout dévoré, ils se nourrissent des arbres, de la végétation ornementale, des cultures. Radios, ¿sí? Le risque touche surtout pâturage et culture. Les principales préoccupations concernent les pâturages destinés à l'élevage, les pâturages utilisés pour les cultures de subsistance et pour la production agricole locale. Pour l'instant, aucune crise ni crise agricole n'a encore été déclarée. Il faut aussi que cela soit très clair, mais c'est tout de même un sujet important. Disons, avec tous les problèmes qu'il y a dans le monde en ce moment, je pense que personne ne va vraiment y prêter attention. Peu de gens vont prêter attention à cette situation, qui se produit spécifiquement au Maroc, en Mauritanie et dans certaines autres régions d'Afrique. Mais ici, nous nous intéressons à tout ce qui se passe dans le monde, à ce qui arrive sur la planète. Eh bien, merci de nous accompagner dans cet effort quotidien pour voir ce qui se passe dans le monde. Merci de nous avoir accompagnés lors des précédentes émissions. Bienvenue à tous. Amanda, comment vas-tu? Combien de temps avant la singularité? Il y a plusieurs théories. Si tu veux, on peut en parler aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui ou demain, on en parle si tu veux. Ce serait très intéressant. Quelles sont les théories et quand atteindrons-nous la singularité? Il y a des scientifiques qui te disent que ce ne sera pas possible et d'autres qui disent qu'on est pratiquement à 2 doigts d'atteindre cette situation, pas d'atteindre la fameuse singularité. Mais bon, on en reparlera plus tard si tu veux. Ils vont sûrement faire un rapport, mais pour l'instant, il n'y aura pas de déclaration, du moins pour le moment. Une urgence. Mais les communautés rurales craignent un impact sur la nourriture du bétail si les essaims continuent d'avancer. Il existe aussi un rapport de la FAO,
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui dit donc que depuis janvier, depuis le début de l'année, on a essentiellement détecté des adultes immatures et quelques adultes matures de cette présence de ravageurs. On voyait déjà qu'il était possible qu'un problème survienne, et ils ont commencé à lancer l'alerte. À partir de ce moment-là, les fumigations ont commencé dans certaines régions de Mauritanie, et le travail a été effectué dans d'autres régions. Honnêtement, apparemment non, sinon je n'aurais pas ce problème. Il y a quelques années, nous avons signalé ici une crise similaire, mais c'était terrible, non ? Là-bas, on jetait des tonnes de nourriture par jour, et pourtant dans des zones où il y a peu à manger, non ? Certaines images qui circulaient il y a quelques semaines ont commencé à montrer ce genre de pulvérisation qui avait lieu. Mais bon, c'est ça, non ? Celle-ci est en Asie du Sud, ils ont aussi eu ça. Celle-ci est au Tadjikistan, non, c'est une autre région, bien plus loin, non ? Mais disons que, la FAO elle-même partage certaines images. Je pensais que c'était aussi celle de la Mauritanie, mais non, c'est le Tadjikistan. D'après ce qu'il rapporte, une dévastation agricole nationale n'est pas encore confirmée. Les autorités maintiennent un contrôle ciblé. Selon elles, le risque va dépendre des pluies et de la façon dont ces petites bêtes vont se reproduire. Les conditions des prochaines semaines seront essentielles pour savoir si le problème va devenir une crise alimentaire pour l'Afrique ou pour l'Afrique du Nord. Du moins ou non. Pardon, espérons que cela ne devienne pas incontrôlable. Et pourquoi cela ne va-t-il pas vers l'Europe ? Pourquoi cela ne va-t-il pas vers d'autres pays ? Ou pourquoi tout à coup, quand cela se produit ici, en Amérique latine, pourquoi cela n'avance-t-il pas ? Ici, en Amérique latine, nous faisons un très bon travail entre les pays. Il y a déjà eu tout à coup au Salvador, au Honduras ou dans certains rapports, on commence à dire qu'il y a ici une invasion de criquets. Immédiatement, les pays se mettent d'accord et disent « Voyons, nous allons contrôler cela ». Il y a déjà des investissements pour arrêter le problème, et il y en a beaucoup en Amérique latine, ainsi qu'une grande expérience pour gérer ces invasions, ces fléaux. Et il y a un budget, il y a un certain budget, il y a des endroits en Afrique où il n'y a pas de budget et où les pays ne parviennent même pas à se mettre d'accord entre eux. Donc c'est un énorme problème pour toutes ces régions, mais bon, voilà où en est ce sujet. En gros, la conclusion de la FAO et du Maroc a été que oui, c'est une menace réelle, mais ils disent encore que la situation est pour l'instant contenue. Et la clé pour eux sera la rapidité avec laquelle ils agissent pour éviter que le problème ne se propage dans tout le Maroc ou dans d'autres pays. Les zones agricoles où ils ont le plus de problèmes se trouvent dans la partie sud, où il n'y a pas beaucoup d'agriculture, alors que l'agriculture est plus présente et forte dans le nord. Donc tant que cela n'atteint pas le nord, le problème reste relativement contenu. C'est aussi important, il faut le préciser à ce sujet. Eh bien, passons à d'autres sujets, d'autres thèmes également importants. Merci d'avoir regardé la vidéo. Allons-y, passons à d'autres sujets également intéressants concernant ce qui se passe dans le monde. Sachez qu'il commence déjà à signaler des situations très compliquées dans les prisons de Cuba. On parle d'une émeute, soi-disant. Nous verrons si nous pouvons en parler plus tard. C'est assez compliqué de pouvoir confirmer ce genre de choses, mais il y a même certaines images qui circulent montrant de prétendues émeutes à l'intérieur de Cuba. Si c'est le cas, alors il y a là un énorme problème, parce que cela veut dire que le problème. La crise atteint même les prisons où, évidemment, les gens sont actuellement dans de grands besoins. Beaucoup de pression pour le régime là-bas à Cuba, non, évidemment, mais allons-y pas à pas. D'abord, voyons ce qui est rapporté entre les États-Unis et l'Iran. Il y a une augmentation des mouvements militaires en ce moment, et il commence à être confirmé que ce mouvement tend davantage vers un conflit, tend davantage vers une guerre que vers un autre type de mouvement militaire.
Bien sûr, il rapporte la partie des tensions diplomatiques. On commence déjà à avoir des mouvements de plus en plus clairs. On parle par exemple d'explosions encore hier. Le 18 et le 17, nous vous avons parlé de certaines explosions. Eh bien maintenant, on rapporte aussi d'autres explosions à différents endroits en Iran. C'est ce que l'on sait, du moins jusqu'à présent. On parle de colonnes de fumée, on dit qu'on entend des explosions dans une zone où il y a des installations militaires et nucléaires, des installations nucléaires à l'intérieur de l'Iran, qui s'appellent Parsijin, et qu'il y a de nouveau des explosions et que des colonnes de fumée sont à nouveau signalées précisément dans cette zone. Alors, qu'est-ce que c'est ? Évidemment, ni les services de renseignement israéliens ou américains ne disent quoi que ce soit, et ceux d'Iran non plus. Ils ne disent rien, seules les images et vidéos apparaissent, sauf s'ils finissent par parler un jour. Ils affirment que c'était un incident calme, qu'on n'y va pas, qu'il ne s'est rien passé de grave, n'est-ce pas ? D'après ce qu'on a vu, aujourd'hui les problèmes continuent. Ils persistent, d'ailleurs il y a aussi les manifestations, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, on a pu voir la garde révolutionnaire arriver dans les cimetières. Par exemple, on a pu observer 2 images, enfin 2 avions sur 3 E-3C, chose qui d'ailleurs n'est pas confirmée et ne le sera pas. C'est-à-dire, c'est confirmé par des sources, c'est confirmé par vidéo, c'est confirmé, mais pas dans le sens où officiellement les États-Unis vont dire « oui, ici nous avons 7 avions », eh bien non, n'est-ce pas ? Évidemment, ils ne vont pas le reconnaître, parce que ni l'Iran ni les États-Unis ne parlent beaucoup de leurs mouvements. Mais tout à l'heure, on voyait cet avion et je vous expliquais déjà de quoi il s'agit, non ? Et donc, quand ces avions arrivent, normalement c'est parce qu'il y a un conflit. C'est bien qu'ils s'approchent, n'est-ce pas ? Alors, c'est ce qui s'est passé entre Israël et l'Arabie Saoudite. Ce sont surtout des avions de renseignement, de surveillance, de suivi de missiles ou d'opérations de guerre, par exemple. C'est ce que font essentiellement ces avions. Donc, on a aussi déjà vu qu'il y a des journées de protestation, on a déjà vu qu'il y a toute une série de choses. Mais en dehors de cette situation, les États-Unis sont en train d'escalader et d'observer ou de faire plus de mouvements militaires. Il y a l'arrivée de l'USS Gerald R. Ford, en plus de l'Abraham Lincoln qui est déjà à Oman. D'ailleurs, aujourd'hui, ils ont détecté un drone qui s'approchait du porte-avions. Pour l'instant, on ne sait pas s'ils l'ont abattu ou non, mais il y avait un drone qui s'approchait de ce porte-avions. C'est l'une des nombreuses choses qui se passent en ce moment, là-bas dans cette région, n'est-ce pas ? Déploiement de navires de guerre et d'avions américains supplémentaires sans certitude d'une attaque. C'est-à-dire, évidemment, on ne sait pas, non, mais au moins ce sont des signes que la partie diplomatique est presque abandonnée, qu'elle était presque écartée sur ce sujet. La République islamique a fixé des lignes rouges dans tout son accord, et parmi ces lignes rouges, il y a celles qu'elle a proposées. Les États-Unis, sujet nucléaire, ne peuvent poursuivre le programme nucléaire. Et les Iraniens disent, eh bien oui, ça va continuer. Point final, c'est terminé, et avant, au moins, ils disaient qu'ils pouvaient laisser, qu'ils pouvaient entrer et vérifier, que le programme civil, maintenant même plus ça, au moins, pas maintenant, non. On n'observe pas cette possibilité, au moins pas pour l'instant. Alors, un autre sujet aussi qui est intéressant et qui montre qu'en ce moment, l'approche est purement belliqueuse. Selon ce qui est rapporté aujourd'hui sur True Social, il est dit que si l'Iran décide de ne pas parvenir à un accord, il pourrait être nécessaire que les États-Unis se déploient. À Diego Garcia et à l'aérodrome situé à Five Ford, afin d'éradiquer une possible attaque du régime, extrêmement instable et aussi extrêmement dangereux. Ceci, fait partie de ce qui est traduit là, du réseau social, pas de cette publication faite par Trump. Où donc il précise que l'opération se fera depuis Diego Garcia. Pourquoi aussi loin ? C'est-à-dire pourquoi cela doit-il se faire depuis Diego Garcia et pas depuis... Pourquoi pas depuis l'Arabie Saoudite ou depuis Israël, etc. Parce que l'opération principale est là où le risque d'attaque est le plus élevé. Donc s'ils commencent à attaquer depuis le Qatar ou depuis Israël, ils seraient trop proches de l'Iran.
Et cela implique des risques pour la population civile et aussi pour les soldats, évidemment. Alors ils vont jusqu'à l'île Diego Garcia, une île du Royaume-Uni. Et c'est là qu'ils vont opérer, et c'est de là qu'ils vont tirer, c'est de là que les avions vont décoller pour attaquer. Les jets n'y arrivent pas, ou les jets seuls n'y arrivent pas, mais les ravitailleurs sont déjà là, n'est-ce pas? Alors si on regarde la carte, si on regarde un peu la carte, voyons si on peut la déplacer un peu plus vers le nord, ou plutôt vers le sud. On va se déplacer un peu plus. Voilà, là ce serait parfait. C'est juste que ça ne me laissait pas faire ça là. Ahí está, mira. Bueno, Eh bien, au lieu d'opérer d'ici, du Qatar ou d'Israël, ou de n'importe quelle zone aussi proche, eh bien, ce qu'on va faire, c'est opérer énormément, à des milliers de kilomètres de là, dans l'océan Indien. Et essayer, dans tous les cas, d'attaquer depuis Diego Garcia, d'opérer par ici, beaucoup plus au sud. Par ici, d'ici les attaques sont lancées, ce sera comme ça, puis ils reviennent. Ils vont et viennent, ils vont et viennent. C'est la probabilité qui va se produire à peu près à un moment de crise pour les Iraniens, n'est-ce pas? Je veux dire non, je n'ai pas d'autres mots pour les décrire. Ce qu'ils vivent, c'est une rébellion ouverte de la population. Les images qui émergent aujourd'hui lors des manifestations sont les plus provocantes que j'ai jamais vues. Parce que la garde révolutionnaire opère partout et exerce une pression. Ils ont perdu beaucoup de vies, et pourtant ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Et de tir. Eh bien, en vérité, il y a énormément de gens courageux qui veulent déjà que le régime parte. Alors ça aussi. C'est une autre des choses intéressantes, non? Curieusement, un jour comme aujourd'hui, comme nous en parlions tout à l'heure, l'ex-prince André a été arrêté. Non, nous en avons déjà parlé, non? Mais oui, c'est aussi une autre des choses qui attire de l'attention, parce que cela met la pression sur Trump. Pourquoi? Parce que si quelqu'un peut révéler des choses, il pourrait révéler des choses sur la façon dont tout le sujet était géré. Et petit à petit, ce puzzle est en train de se reconstituer, ce qui, évidemment, à Washington, on ne veut pas voir, du moins pas ceux qui sont actuellement au pouvoir. C'est ça, le problème. Ainsi, nous allons rapidement commenter l'affaire. Merci d'avoir regardé. Comment vas-tu, Fabiane? Comment ça va, Darumuro? Très bien. Rigoberto Bermudez, salut. Oui, c'est comme si ça buguait un peu. Je veux dire, je ne sais pas si c'est Internet. J'espère qu'on m'a bien entendu, mais oui, je remarque que ça bug un peu. Ça m'indique que le signal est à 100%, mais je ne sais pas si c'est un problème là-bas. Vous savez qu'il y a eu des bugs récemment sur YouTube et tout ça. Je ne sais pas si c'est ma connexion, mais le signal, au moins pour moi, tout est au vert. Donc, je ne sais pas, on va voir ce qui se passe. J'espère qu'on m'a bien entendu. Salut Darumuro Fabian, comment tu vas Adilson Benedicto? Ça va? Comment tu vas? Rigoberto? Allô? Toute la communauté qui se connecte, merci beaucoup, il dit. Si c'est déjà une Norvège ou une Danemark, un royaume c'est aussi ça, tu vois, quelle folie, non? C'est-à-dire, quelle folie, et comme c'est intéressant d'avoir réussi à avoir ces personnes, non? Je veux dire, ce soir, si vous voulez, on en parle parce qu'il y a plusieurs choses qui apparaissent. miren, Regardez, vérifiez ce qui apparaît dans les rapports de renseignement en ce moment. Voyons si je peux le mettre. C'est bon. C'est un rapport d'un compte de renseignement sur Twitter qui dit ce qui suit. La télévision d'État iranienne a diffusé des images d'une armée navale conjointe entre l'Iran et la Russie. C'est l'exercice qu'ils allaient en faire aujourd'hui dans l'océan Indien. Il dit que cela montre la garde révolutionnaire et des forces russes effectuant des incursions et des saisies de navires. Eh bien, voilà. Regardez, c'est ce que font en ce moment les Russes et les Iraniens. Ils montrent leur force, ou du moins essaient d'en montrer un peu. Ça aussi, eh bien, ça attire l'attention aujourd'hui, non? C'est aussi une partie intéressante, définitivement, de ce qui se passe dans le monde. Et donc, il dit... Si l'Iran est attaqué, dit Blanca, est-ce qu'il pourrait répondre dans d'autres pays? C'est en supposant que... que Eh bien, que le mouvement ait lieu, que ce seront les subtils. Aujourd'hui, On voit déjà des mouvements dans ce qu'ils appellent l'axe de la résistance, qui est ce groupe. Eh bien, ce n'est pas un pays, ce n'est pas un groupe en soi, mais ce sont, comme beaucoup de groupes, les milices chiites en Irak, les milices chiites qui restent encore en Syrie.
peu nombreuses, mais il y a aussi les milices putis ou la garde révolutionnaire, n'est-ce pas? Regardez, tout cela sont ce qu'on appelle l'axe de la résistance, soi-disant à fait. Je vais voir si dans l'après-midi je vous fais un rapport, parce que je pense que dans l'après-midi, vers 6 heures, je vous ferai un rapport sur comment ça avance et sur tous les signaux qui, surtout hier et aujourd'hui, sont sortis à propos du sujet. Comment va le pétrole? Je vous le dis, il a déjà explosé, il a franchi la ligne dont je parlais hier. Vous vous souvenez, si ça franchit cette ligne? Pour moi, c'est un avertissement qu'il y a un conflit, qu'on leur a déjà dit qu'il va y avoir un conflit. Eh bien, cette ligne a déjà été franchie. On en parle de tout ça au moins à 6 heures. En détail, je vais vous rassembler tous les signaux que je vois et je vous les partagerai là-bas. Alors arrête, et aussi voir comment ça se passe, ce qui se passe avec les fournitures, ce qui se passe avec les autres groupes, parce que je pense qu'ils vont vouloir opérer. D'ailleurs, d'après ce que je vois, rien de plus, je ne veux pas non plus m'avancer. Je veux juste confirmer ce que je vois, s'ils sont là, s'ils bougent, enfin, si on voit ou non, on verra plus tard. On en reparlera. Bonne question, Blanca. Santé, comment tu vas? Fabiane? Fabiane, merci beaucoup, ça a l'air bien, alors. Ok, tant mieux, tant mieux. Je pense que tout à l'heure, je vais vérifier les commandes de mémoire et tout ça. Parce que parfois, il y a beaucoup de vidéos qui s'accumulent, et parfois aussi, il se peut que tout soit saturé. Normalement, presque tous les jours, j'efface ou j'envoie des disques comme ça, il dit. Karim dit « Salut, Pépé en direct, on a entendu parfaitement. J'ai du retard, la connexion YouTube est lente. » Ok, ça marche, merci Karim, salutations. Adil, comment vas-tu? Fabien, Fabienne? Oui, si tu penses quand qu'il y aura la guerre, moi je pense que oui. Pour moi oui, pour moi oui. Si je remarque des signes contraires, je te le dirai, mais pour l'instant, je vois surtout des signes positifs, et ils sont plus clairs. C'est comme si toutes les conditions étaient réunies pour ça. Alors il dit « Tu avais prévenu, Pep. C'est vrai, tu t'en souviens, mais bon, oui, c'est bon, ça y est, ça casse la ligne. On verra ça aussi cet après-midi, et on verra aussi comment ça se passe cet après-midi, non? Mais l'ouverture a déjà provoqué la rupture, et le soir, on reverra encore, parce que ça change tout le temps. Mais bon, à 6 heures, on se retrouve ici, et ensuite le soir, comme tous les jours, longuement et en détail. Ici avec Astrid, une accolade, à tout à l'heure.